Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. La disparition de Yamin Zarwal, Rabbi Rahmou, marque bien plus qu'un simple tournant biographique. Elle ravive une page complexe de l'histoire algérienne, faite de courage, de choix difficiles et de zones d'ombre. Homme de devoir avant tout, Zarwal incarne cette génération de dirigeants façonnés par l'esprit de l'État et la culture du sacrifice. Arrivé au pouvoir dans un contexte d'extrême tension, en pleine guerre civile algérienne, il hérite d'un pays fracturé où la violence dictait le rythme du quotidien. Son engagement patriotique ne fait guère de doute. Il a cherché à restaurer l'autorité de l'État tout en excusant des voies de sortie politique à la crise. Mais gouverner dans la tourmente impose des choix qui ne sont jamais neutres. Sous sa présidence, la lutte contre l'insurrection islamiste s'est intensifiée, avec son lot de controverses sur les méthodes employées et le coût humain. Zarwal, en chef militaire devenu chef d'État, a assumé une ligne de fermeté, tout en ouvrant la porte à un dialogue partiel. Une ambiguïté qui résume à elle seule la complexité de son héritage. Son départ volontaire du pouvoir en 1998 reste l'un des gestes les plus commentés. À contre-courant des logiques d'accaparement, il choisit de se retirer, laissant place à Abdelaziz Bouteflika. Ce choix, salué par certains comme un acte de responsabilité politique et vu par d'autres comme un renoncement à consolider une transition démocratique encore fragile. Zarwal laisse derrière lui une image contrastée, celle d'un patriote sincère, mais aussi d'un dirigeant confronté aux limites de l'action politique dans un contexte de crise extrême. Son parcours interroge profondément. Jusqu'où peut aller l'engagement au nom de la stabilité? Et à quel moment la responsabilité politique exige-t-elle de céder la place? En définitive, la mémoire de Yamin Zarwal, Rabbi Rahmou, ne se prête ni à la géographie ni à la condamnation simpliste. Elle impose un regard lucide, à la hauteur des dilemmes qu'il a incarnés, ceux d'un État en quête de survie et d'un homme pris dans la contradiction de l'histoire. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Décès de Yamin Zarwal, entre engagement patriotique et responsabilité politique. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Mohamed Lamine Chibane, médecin et militant politique. Il est avec nous depuis la région de Chorfa, dans la wilaya de Bouira, par téléphone. Dr Mohamed Lamine Chibane, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, docteur. Ah, pas encore avec nous. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous Lias Djubaili, ingénieur économiste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Lias Djubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation. Je salue votre invité et mon ami le docteur Mohamed Chibane et puis toute la régie qui assure la couverture et le bon déroulement de l'émission. Sans oublier, bien sûr, nos compatriotes, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Merci encore à Teksaha pour l'invitation. Merci beaucoup, Elias Djubaili. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et on aura dans la deuxième partie de cette émission Maître Issa Rahmoun, qui est avocat vice-président de la FID, la Fédération internationale des droits humains. Il sera avec nous depuis la France aussi. On attend bien sûr le Dr Mohamed Lamine Chibane, qui sera avec nous aussi depuis Alger, depuis la région de Bouira, exactement dans la région de Chorfa, par téléphone. Avant de commencer avec nos invités, d'habitude on commence avec des titres de la presse nationale, mais aujourd'hui on va vous montrer ces images, ces images de funérailles de
Yamin Zarwal, Rabbi yarhamou. On regarde ces images. حضور لافت لكبار المسؤولين من وزراء في الحكومة ومستشارين وإطارات سامية في الدولة، ويبرز الحضور القوي للمؤسسة العسكرية. جنازة دعاء رجل على الرئيس الراحل الأمين زروال، وأخلص له في الدعاء يرحمكم الله. الله أكبر. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم إن عبدك هذا سينزل ضيفا عليك، اللهم أكرم ضيافته. Voilà, donc ces images que vous avez vues, l'enterrement de Yamin Zarwal, donc, mais aussi la présence du chef de l'État Abdelmajid Tebboune. Yamin Zarwal qui a préféré d'être enterré donc, dans sa ville natale, Batna. Donc il a refusé d'être enterré au cimetière, au carré de l'Alia. Et on va regarder ces images des citoyens donc, qui ont suivi le cortège donc, de Zarwal, Rabbi yarhamou. Voilà, donc ces images que vous avez vues de les funérailles donc, de Yamin Zarwal, des citoyens donc, qui ont scandé du Shab Maak Zarwal. Bien, on va regarder aussi ces images du chef de l'État Abdelmajid Tebboune qui a remis donc un drapeau, le drapeau algérien, à son fils. صورة معبرة، لحظة رمزية تليق بعظمة هذا الرجل. السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يسلم علم الجزائر إلى ابن الفقيد. Voilà. Docteur Mohamed Lamine Chibane qui nous a rejoint. Je rappelle Docteur Mohamed Lamine Chibane, pardon, médecin et militant politique. Il est avec nous par téléphone depuis la wilaya de Bouira, dans la région de Chorfa, exactement. Docteur Mohamed Lamine Chibane, marhaba bik. Salam alaikum et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Wa alaikum salam. C'est à moi de vous remercier et de saluer vos invités. Tahiyya ila kull shurafa wa ahrar al-Jazair. Très bien. Docteur Chibane, je vais commencer cette émission avec vous. On a vu ces images donc, des funérailles de l'ancien président Yamin Zarwal, Rabbi yarhamou, la présence du chef de l'État Abdelmajid Tebboune, aussi Saïd Chingriha, le chef d'état-major. Il a préféré être enterré dans sa région, donc exactement dans sa ville Batna. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on parle de Yamin Zarwal, Rabbi yarhamou? Certes,
sa vie a été marquée. On parle de sa vie politique, bien sûr, et de son engagement très tôt au sein de l'ALN pendant la révolution algérienne, mais aussi son passage politique, on va dire, dans les années 90. Quelle est votre lecture par rapport à la disparition de cet homme, cet ancien président, Yamin Zarwel, Rabbi Rahmou? Il faut rappeler qu'il a préféré démissionner donc en 1998, dans un moment très très difficile que traversait notre pays. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Le général Yamin Zarwel était le seul président dans le monde arabo-musulman à avoir démissionné de son poste et à avoir refusé tous les privilèges. En plus, il a refusé d'être enterré à Al-Alia et il a préféré donc être enterré dans sa ville natale. Tout comme Hossein Ait Ahmed, l'autre grand chef historique de la Révolution, qui avait la même chose, refusé d'être enterré à Al-Alia, et il est rentré, il a été enterré donc dans son village natal. Donc c'est tout à leur honneur. En plus, ce qu'il faut dire de Yamin Zarwel, cet ex-ambassadeur, son dernier poste, je pense, était ambassadeur en Roumanie. C'est un monsieur qui est discipliné, un militaire authentique, de la famille révolutionnaire. D'ailleurs, en voyant ses proches collaborateurs, général Mohamed Betim, Allah yarhamou Youssaleh, qui est un authentique moujahid, qui ne fait pas partie du groupe ou du clan, de l'autre clan, le clan francophone éradicateur. Hein. Lui, Betim, entre autres, en plus, il avait son ministre de la Justice, il faut reconnaître, Mohamed Admi, et qui est le frère de l'Habib Admi, docteur l'Habib Admi, qui était le secrétaire général de Mahla, Cheikh Jaballah, et le frère de Abdallah Admi, qui était directeur de l'école des cadets de la Révolution. Donc c'est des familles assez révolutionnaires, hein, tous les proches de Yamin Zarwel. Mais malheureusement, Yamin Zarwel, il a été contré par les éradicateurs. Il a été contré par ceux qui l'ont ramené d'ailleurs, tout comme ceux qui ont ramené justement Boudiaf. Alors Kenin Haïd, qu'ils ont assassiné en direct, Kenin Haïd, ils ont été poussés à la démission, tout comme Chedli ou Bouteflika. Donc dire démissionner, oui, il a démissionné, mais pourquoi il a démissionné? C'est ce qui a poussé, pourquoi on l'a poussé à démissionner. C'est un homme عنده ses principes. احنا نقولوا عليه الله يرحمه والله يوسع ويجعل قبره ان شاء الله روضه من رياض الجنه. Et ceux qui l'ont critiqué, docteur Mohamed Lamine Chibane, ceux qui ont critiqué donc son passage en tant que chef de l'État dans les années 90, un moment difficile de notre histoire, les années noires, ceux qui l'ont critiqué par rapport à cette période. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que vous pensez que Yamin Zarwel aussi avait des raisons d'État, on va dire? Il y avait un contexte difficile pour ceux qui le défendent. Ils disent comme quoi il est venu pour sauver l'Algérie, pour essayer de stabiliser l'Algérie dans un moment difficile. Et ceux qui le critiquent, ils le critiquent parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour essayer d'arrêter ce que vivait l'Algérie comme massacre. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Il avait une occasion en or lors du contrat de Rome, Saint-Égidio, où il y avait quand même des personnalités, pas des moindres. Hossein Ait Ahmed, Abdelhamid Mehri, l'ex-président Ahmed Ben Bella, Cheikh Jaballah, il y avait le docteur Jabal Islami Qab, comment il s'appelle, Haddam, Anwar Haddam. Donc, c'était une occasion en or pour arrêter le sang. Malheureusement, je vous dis encore une fois, le clan des éradicateurs, le clan des éradicateurs, c'est eux qui menaient la barque. Et donc, il a été poussé, il n'a pas eu la force
pour pouvoir contrer ces gens-là. Alors, il y avait le clan, la peur doit changer de camp. Romali Trelbou Alih. Trelbou Alih en supprimant donc Betim, et de là, donc, il s'est affaibli et il n'avait plus ce courage. Et puis, il y avait autre chose aussi, ceux qui le critiquent d'ailleurs. Les élections présidentielles des élections présidentielles ont été entachées de grandes irrégularités. Cheikh Mahfoud Nahna, il était un homme sage, Allah yarhamou. Mais beaucoup de voix, Cheikh Mahfoud Nahna. التاريخ يقولوا قالها باش يذكر لك وليد عنابه يدرجيجل يعني. Cet ex-wali, il reconnaît qu'il y a eu une fraude, une grande fraude. Et Mahfoud Nahna ne voulait pas la guerre, miskin. Allah yarhamou. C'est un homme, un islamiste bon chic, bon genre. Et il a accepté le fait accompli. Ça, il faut le reconnaître. Donc déjà, en plus, les élections par la suite, les élections législatives ou les élections municipales, APC, APOI. Les élections, alors là, c'est la fraude généralisée. Yani. Et il n'a pas pu... il s'est tué. Et là, ceux qui sont contre lui, contre sa gestion, et c'est tout à fait... C'est de leur droit de reconnaître que, quand même, il n'a pas été à la hauteur de cette responsabilité. Ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. Yani. Mais toujours, il reste un homme intègre, un homme intègre, un homme sincère. Il ne pouvait pas contrer ceux qui ont assassiné Boudiaf et ceux qui ont fait démissionner Bouteflika et ceux qui ont poussé Chedli d'ailleurs. C'est le même scénario. Comment ils ont pu avoir le dos sur Chedli en s'attaquant au général Moussab Lossif, Allah yarhamou, un authentique moujed. Moussab Lossif, c'était le proche de Chedli. Eh ben, ils ont cassé Lossif et khalas. Et Chedli, donc, il est venu, il est parti comme ça. Hein. Voilà à peu près. Restez avec nous, docteur, parce qu'on va passer aussi. Et j'aimerais avoir votre avis. On va donner la parole à notre ami Lias Djoubaili. Avant de vous donner la parole, Lias Djoubaili, on va écouter les déclarations de Yamin Zarouel, Rabbi Rahmou, en 99. إلا أن نتوجه إليه من جديد ومرة أخرى بكل التقدير والعرفان لما أحاطني به من مساندة وتشجيع خلال هذه السنوات الأخيرة التي توليت فيها مقاليد السلطة كرئيسا للدولة ثم كرئيس للجمهورية، وهي مرحلة كانت من أصعب المراحل التي عرفتها بلادنا منذ الاستقلال. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Voilà donc le discours de Yamin Zarouel, Rabbi Rahmou, c'était en 99. Il parlait de la situation difficile que traversait bien sûr notre pays. On va écouter aussi le témoignage du Cheikh Abbasi Madani, Rabbi Rahmou, mais aussi de Cheikh Ali Belhaj concernant la personne de Yamin Zarouel. لذلك هم كانوا يريدون منا التنديد والتنديد لا غير. لما كنا على استعداد لوضع حد لما حدث رأينا التلاعب ورأينا حتى زروال ذاته لم يستطع أن يتحكم في الميدان بالشكل الذي قدم عليه في الأول. إلى حد الآن شفتوه في جنازة من الجنازات؟ لاش شحال من خطرة يبعثوه لاش؟ لأن نقول لكم حاجة، مهما تختلف مع هذا الراجل يبقى راجل، مهما تختلف معه في علاج المسألة، لكن أعرف باللي هذا الناس ما خلاوش يدير الحل. كاين مجموعة كل ما نديروا حل ونوصلوا إلى حل يخرجوا لنا مجموعة. Voilà, témoignage donc de Cheikh Ali, de Cheikh Abbasi Madani Rabbi Rahmou et du Cheikh Ali Belhaj concernant donc Yamin Zarouel.
Lias Jubaili, on a juste écouté donc le témoignage des chouyours concernant donc Yamin Zarouel, mais aussi le discours de Yamin Zarouel qui a qualifié bien sûr la situation de très difficile. Et là, en parlant bien sûr des années 90, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette personne donc de Yamin Zarouel? Tout d'abord, et je présente toutes mes condoléances les plus attristées, les plus sincères, l'Aïltou ou Ahlou, wa Rabbi yarhamou, wa yuwassa' alayh. Tout d'abord, sur le plan personnel, comment on peut définir la personnalité de Yamin Zarouel, le moujahid de Yamin Zarouel? Parce que moujahid à l'âge de 16 ans, il était dans le maquis à l'âge de 16 ans. Il était au maquis étant adolescent, parce qu'il est né libre, parce qu'il voulait vivre libre, parce qu'il voulait que le peuple algérien devienne libre, parce qu'il voulait que le Jazair devienne Doula Mustaqilla bi Siyada al-Tahm. Ça, c'est important. Tout d'abord, aussi, c'est un homme qui a été toujours réaliste, Nasser. Il était réaliste. Il fait partie de cette doctrine militaire modérée, cette grande doctrine militaire qui a donné des hommes avec une lecture consensuelle, avec une vision consensuelle. Et il rêvait de transmettre aux futures générations pour relever le défi, c'est-à-dire trouver un consensuel sur le long terme pour la survie pour la survie de notre pays et la survie de nos institutions. Parce que si les institutions d'un pays s'effondrent, c'est l'effondrement de la nation. Et cette nation ne peut pas s'effondrer parce que mettu alayha rijal, parce que mettu alayha nisa, parce que mettu alayha sha'b, parce que pas mal de sang qui a été irrigué pour que cette nation reste libre, debout, et le drapeau taha yarfar fi as-sama. Yamin Zarouel, on va dire, il était entre l'idéalisme démocratique, réclamé sans la moindre nuance par le courant dit moderniste, et en même temps, l'idéalisme islamiste exprimé de façon, il faut dire les choses, radicale ou pas radicale, réclamé par les conservateurs. Il y était entre les deux. Donc, comme étant un homme sage, il aurait pu laisser les clés, comme ce fut le cas de Eltsine, quand il a remis les clés à Poutine. Non, il a démissionné parce qu'il avait une autre vision, parce qu'il savait que c'était impossible. Il n'a jamais abandonné le navire. Rajul min akbar rijal al-Jazair, l'un des plus grands serviteurs. Une nation qui se respecte ne peut pas oublier l'un de ses plus grands serviteurs. Sur le plan intégrité, nadif al-yid ou nadif al-jib. Ça, c'est important. Mahboub al-sha'b, simple. Il a le domino normal. Il a le kharbaga, comme ce fut le cas de l'un des plus grands ministres des Affaires étrangères, Ben Yahya, Allah yarhamou, qui jouait le kharbaga normal, avec toute la grande diplomatie qu'il avait. Il fait partie de ces hommes que l'Algérie a enfantés. Donc il rêvait que la jeunesse, que les générations prennent la relève. Mais il était tiraillé dans un contexte très difficile, Nasr, dans un contexte très difficile, parce qu'il a assumé la responsabilité. Il a répondu parce qu'il avait une volonté d'un homme libre de relever le défi et de sauver le pays. Anna, je le considère, c'est le sauveur de l'Algérie post-indépendante. Man habba habba wa man karih karih. Yamin Zarouel, moujahid Yamin Zarouel. Il a sauvé le pays. Le parfait n'existe pas. Et le parfait n'existe pas. Le parfait n'a jamais existé. Il a fait dans un contexte très difficile, avec les capacités qu'il avait, mais il était cerné par des éradicateurs qui ne voulaient aucune solution
aucune solution que la solution armée répressive, mais il n'avait pas le choix. Donc, c'était plus fort que lui. Vous savez très bien qu'il était en désaccord permanent avec certains généraux, et notamment le général Zarouel. Khadissa. Donc lui, il a pris ses responsabilités. Il a toujours démissionné parce qu'il ne sait pas qu'il a démissionné. Vous savez, Chedli, on l'a poussé à démissionner. Chedli, lui-même, on l'a poussé à démissionner. Allah yarhamou. Abdelaziz Bouteflika, qui a gouverné l'Algérie durant 20 ans, on l'a poussé à démissionner. En invoquant l'article 102, la vacance du pouvoir, on a vu cette image où il y avait le ministre de la Justice et le ministre de la Défense, Allah yarhamou Gaïd Saleh, qui l'ont poussé à démettre. Un homme avec un charisme pareil, avec une intégrité pareille, avec une vision pareille, avec un parcours pareil, avec un passé pareil, avec un parcours militant pareil, c'est lui qui est parti. Parce qu'il a mené dans cette mission-là. Parce que les éradicateurs ne voulaient que l'action armée. Lui, il était pour le dialogue. En même temps, il était pour l'action. Très bien. Quand vous... c'est très très important. On ne peut pas laisser un pays se faire broyer par le terrorisme. Jamais dans n'importe quel pays au monde. Tous les pays du monde. Le terrorisme, quand il faut qu'il soit combattu. Mais il soit combattu que par l'action armée aussi, ou par la force, et par la force publique. Aussi par le dialogue, pour trouver des solutions et pour solutionner le problème de façon aussi inclusive et pacifique. C'est le consensus. Parce que ce qui nous intéresse, c'est Wahdat Shab avec tous les courants qu'il faut. Tous les courants. Parce que le pays, il appartient à tout le monde. والشعب الكل يسير فيه وكل مواطن مهما كانت الاتجاهات والتيارات تاعو السياسيه هذا كل واحد يسير فيه. Donc c'est une période sombre qu'a traversé le pays. Alhamdoulilah, nous avons survécu et nous avons tout le monde, je dis sans exception, tout le monde ont participé à la sauvegarde de notre cher pays. Très bien, restez avec nous, Ilyas Jubaili. Maître Issa Rahmoun nous a rejoint, donc il est avec nous depuis Paris. Maître Issa Rahmoun qui est avocat, vice-président aussi de la FID, la Fédération internationale des droits humains. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, maître. Marhaba bik. On vous entend pas, maître. Allô, là c'est bon, vous m'entendez? Très bien, oui. Excusez-moi, j'avais coupé le micro pour ne pas interférer dans les interventions. Bonsoir Nassar, bonsoir nos amis Monsieur Chibane et Monsieur Jubaili, et bonsoir aux téléspectateurs, merci pour l'invitation. Merci beaucoup, maître, d'avoir accepté l'invitation. Très content de vous avoir dans cette émission. Maître, si je reviens un peu sur votre poste, sur le décès, donc la disparition de Yamin Zarouel, Rabbi Rahmou, l'ancien chef d'État, à la lumière de ce récit, et là je vous cite, le parcours de Yamin Zarouel suscite des lectures diverses. Président de l'Algérie dans une période particulièrement difficile marquée par des tensions internes, des violations des droits humains et une violence politique intense. Il a dû prendre des décisions complexes et très contestées. Qu'est-ce que vous en pensez de cet homme, Maître Issa Rahmoun? Effectivement, mais avant tout ça, je tiens aussi pour ma part à présenter mes condoléances à la famille de Yamin Zarouel, à ses amis, à tous ceux qui ont eu le privilège et la chance de travailler avec lui, à ceux qui continuent à croire en le mandat de Yamin Zarouel. Effectivement, l'évocation d'un homme, d'un chef d'État, d'un président de la République est toujours un exercice très difficile, sachant qu'il s'agit
d'une personnalité publique. Et une personne publique, donc elle est soumise effectivement à l'occasion, comme Jospin, d'ailleurs, à l'occasion de disparition de Jospin, on a vu en France beaucoup d'avis divergents, mais aussi convergents. Mais il faut rappeler les bonnes choses que Sidi Amin avait accomplies. Mais au regard aussi, nous les observateurs, mais aussi les activistes, les militants des droits humains, je vais essayer de rester sur ce cap. Il faut rappeler les torts, parce qu'il s'agit d'une lecture, il faut apporter une lecture très objective, contextualiser son mandat, contextualiser ses exercices, comme si Chibane l'avait dit, est-ce qu'il avait eu la force? C'est une question. Est-ce qu'il avait eu le courage? C'est une autre question. En Mais face sur, de lui, sur le est-ce qu'il y mandat, avait eu... Maître Issa Rahmou, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Sur le mandat, est-ce qu'il faut prendre aussi la question du contexte que vivait l'Algérie? Écoutez, c'est Nasser. Sidi Amin, il est arrivé à la tête de l'État en tant que chef de l'État en 94, dans un contexte, dans une situation extrêmement difficile. Effectivement, il s'agissait d'une guerre civile. Il s'agissait de l'effondrement de la légitimité politique après l'arrêt du processus électoral 91-92. Il s'agissait aussi d'une violence massive en Algérie, des massacres, des exécutions extrajudiciaires, de procès expéditifs, de tueries à grande échelle, de guerre civile. Voilà. La question qui se pose, il est arrivé dans ce contexte au pouvoir avec ce passif à gérer. Est-ce qu'il avait accompli ses missions? Parce que, effectivement, comme Lias et Chibane m'avaient précédé, est-ce qu'il a accompli ses tâches? Est-ce qu'il a démissionné ou est-ce qu'ils l'ont fait démissionner? Est-ce qu'il était un homme de consensus? Rappelez-vous, et ça je l'ai cité dans mon poste, que c'était le premier chef de l'État en Algérie qui avait usité du mot al-Murtaziqa. Murtaziqa, c'est les mercenaires. S'attaquant au contrat national, au contrat de Rome, où il avait qualifié Aït Ahmed, Ali Yahya Abdel-Nour et Abdelhamid Mehri de mercenaires. Là, pour rester dans la lecture très objective. Il ne faut pas qu'on soit très sentimentaliste. La rencontre de Saint-Egidio. Absolument. Il ne faut pas qu'on soit très sentimentaliste. Parce que nous, les Algériens, nous avons cette tendance, je dirais, psychosociale. Probablement des psychiatres vont peuvent intervenir sur ces cas de figure où, effectivement, quand il s'agit de la disparition d'un chef de l'État, on fait recours à nos cumuls de frustrations politiques. Les frustrations politiques s'expriment dans l'aspect inachevé. Beaucoup avaient espoir en Yamin Zaroual. Il ne faut pas oublier que Yamin Zaroual est un militaire, c'est un général. Et un général à la tête de l'État était un choix très bien élaboré. Il ne faut pas oublier que pendant sa période, on a vu naître le RND, qui a vu remporter les élections législatives. D'ailleurs, je reviens à mon poste. On l'appelait un bébé avec des moustaches. Un bébé avec des moustaches. Il ne faut pas oublier aussi que pendant cette période, on a vu l'émergence d'Ahmed Ouyahia, l'homme des sales besognes, à la tête de la chefferie du gouvernement. Faut pas oublier aussi que pendant cette période de grandes tueries, de grandes opérations de disparition forcée ont vu le jour. Dommage que Yamin Zaroual, Rabbi yarhamou yuwassa' alayh, وربي يسمح له.
il n'a pas écrit, il n'a pas donné toutes ses vérités. Ces vérités sur les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires, les procès expéditifs, les cas de torture, etc., etc. Pour un militant des droits humains, devant l'histoire, il demeure responsable quant à l'offre de Saint-Egidio qu'il avait combattu, qu'il avait nié et qu'il avait diabolisé. Donc aujourd'hui, l'exercice n'est pas le fait de dire qu'il a démissionné, qu'il a introduit dans la Constitution la limitation de mandat. Après la démission aussi, la démission, elle peut s'appréhender en deux termes. La démission, c'est pour contester des décisions. Mais faire démissionner un chef de l'État, force, comme disait M. Chibane, il n'avait pas eu la force. Mais je dirais aussi qu'il n'avait pas eu le courage d'affronter des situations précises. J'étais présent lors du procès de Tawfiq, Saïd Bouteflika, Louisa Hnoun, Outartag. Si vous voulez qu'on revienne sur ce qui s'est passé dans les tractations, on peut revenir, il n'y a aucun problème. Mais je pense que ça nécessite une émission plus d'une heure pour cela. Absolument. Absolument, maître. Je voulais dire autre chose à Sénassar. Oui. L'intégrité, c'est un concept très vague. L'intégrité, écoute Sénassar, l'intégrité, ما كنافك ولتماك يمستفاميلت إلها غير النسبة mais pas pour la gestion d'un État. Mais on ne peut pas lui reprocher, Maître Issa Rahmoun, cette intégrité quand on parle par exemple de la corruption de certains responsables. Je pense que Yamin Zarouel était quelqu'un de propre. La propreté, l'intégrité, etc. C'est des choses, effectivement, l'intégrité, c'est très important pour un chef de l'État, mais dans un contexte des années 90, où il fallait prendre des décisions fermes, avoir le courage et l'audace et la force de prendre des décisions comme président d'une transition véritable, dire la vérité aux Algériens, rendre justice aux familles de disparus, rendre justice au peuple algérien tout court. Je dirais que cette intégrité qu'on évoque à chaque fois, et puis on pense que on oublie trop vite. Parce que l'intégrité, mais est-ce que... Mais est-ce que, parce qu'on doit avancer aussi, est-ce que préserver l'État, Maître Issa Rahmoun, nous oblige pas aussi à dire tout ce qui se passe et à dépasser aussi des choses qui peut être quelque chose qui peut fragiliser l'État ou l'intégrité de l'État? Écoutez, Sénassar, je reste dans ma lecture très objective, parce qu'une personnalité publique et chef d'État est attaquable. Préserver l'État ou préserver le système. Il faut faire la différence entre préserver l'État et préserver le système. Actuellement, est-ce que le mandat de Yamin Zarouel a permis une opération de confiance entre les citoyens et les institutions? La réponse, c'est 2019, le Hirak. Non. Est-ce que Yamin Zarouel a su aujourd'hui, il faut le dire, en 99, assurer une opération électorale libre, transparente et démocratique? La réponse est non. Yamin Zarouel, il a eu une clé, on lui a donné une clé qu'il avait transmise. Donc, il a servi, je m'excuse du terme, je risque de froisser les partisans, mais aussi ceux qui soutiennent Yamin Zarouel, tout en restant très correct sur l'humain, lui-même, sa dimension humaine. Je ne vais pas faire dans l'injure, dans l'invective. Il a reçu une clé des vrais décideurs. Il a remis la clé
un civil qui était choisi par les vrais décideurs. Très bien. Et on respecte ça, bien sûr, Maître Issa Rahmoun, chacun son avis. On est en train de parler, bien sûr, de la responsabilité politique, loin des valeurs de l'homme ou l'humain. Docteur Mohamed Lamine Chibane, j'aimerais avoir votre avis, mais avant de vous donner la parole, on va juste passer un ancien témoignage de l'ancien procureur militaire Boukhari. On regarde ce clip donc de l'ancien procureur Boukhari et je reviens juste après à mes invités. أما فيما يتعلق بتعدد الجهات في إدارة هذا الملف فعلا نعم كانت بالنسبة للسلطة أو بالنسبة للدولة أو للسلطة بطبيعة الحال كانت جهات مختلفة هذا وجهة نظر تاعي وهي إحدى العوامل حسب رأيي الخاص التي أدت إلى فشل الحوار. كانت الرئاسة ويمثلها بطبيعة الحال السيد بتيم زروال ممثل عنه بتشين زروال يمثل عنه قول بتيم والطيب دراجي طيب دراجي مرافق هو انما نقول الرئاسه وخلاص نكتفي بالمؤسسات فقط نقول مؤسسه الرئاسه ومؤسسه الاركان على راسها محمد العماري وكذلك الدور اللي راهي تقوم به المصالح المخابرات دونك ثلاثه جهات مختلفه. انا العبد الضعيف كنت نقوم بالتنسيق والتوفيق بين كل هذه الجهات. منها المثال اللي اعطيتك تاع السياره عصر قرر السيد وزير الدفاع الوطني انذاك السيد لمين زروال بالاتيان بالمجيء الى المحكمه العسكريه بالبوليده بهدف اللقاء قاده الجبهه الاسلاميه الانقاذ انذاك. بطبيعه الحال لما تم اخباري بهذا الخبر تقدمت الى الساده قاده الجبهه الاسلاميه للانقاذ واخبرتهم بالخبر واخبرتهم بمجيء اسمع. اول انطباع كان عندي وهو رد فعل ايجابي بحكم ان زروال بالنسبه اليهم غير متورط اذا صح هذا التعبير بين قوسين في قضيه في القضيه في الازمه يعني في الازمه بطبيعه الحال ومن ثم كان عندهم قبول نفسي تم Voilà, donc l'ancien procureur militaire parlait aussi de cette période qui est difficile. Il y avait donc une tentation de dialogue, de réconciliation. Docteur Mohamed Lamine Chibane, quelle est votre impression et votre lecture par rapport donc à ce témoignage? Allô? Oui, docteur Chibane, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, je n'ai pas entendu la question. Oui. Je ne sais pas si vous avez... vous étiez avec nous, on a passé donc ce témoignage de l'ancien procureur militaire, M. Boukhari, témoignage donc de la période des années 90 où il y avait des contacts avec les chouyours. Et bien sûr, Lamine Zaroual, il était au cœur de ces contacts. Je ne sais pas si vous avez entendu ce témoignage. Non, je n'ai pas entendu le témoignage, mais j'ai une petite idée, oui. تفضل دكتور شيبان. Bon, de toute façon, il faut reconnaître à Lamine Zaroual, Allah yarhamou, c'est un homme qui est sincère. Mais le poste, il était plus fort عليه هو. يعني كانت نيته مليحة ولكن الأشرار المجموعة تاع الأشرار la mafia politico-financière اللي قالها بوذياف et c'est pour cela qu'il a été d'ailleurs assassiné كانوا قويين عليه donc ما قدرش يواجههم كما d'ailleurs je salue maître Issa Rahmoun et je lui dis vous êtes digne de maître Ali Yahya Abdelnour et je salue aussi mon ami et mon frère Dias Jbaili. Donc pour revenir à votre question il n'a pas eu ce courage pour les affronter. Mais سمعنا يعني من التيموانياج تاع l'ancien procureur militaire قال باللي الشيوخ كانوا مرتاحين على اساس ما كانش متورط. Tout à fait. Et justement, au départ, mais il faut reconnaître que par la suite, Lamine Zaroual, il a eu des occasions, il les a ratées. L'occasion dont je vous ai cité, le contrat de Rome. Il y a eu 250 000 morts et 25 000 disparus.
C'était une occasion en or d'avoir des personnalités historiques باش جاوبهم par son ministre des Affaires étrangères. لا حدث un non-événement. Et en plus de cela, ils ont actionné des manifestations populaires pour contrer le contrat de Rome. Le contrat de Rome qui est venu pour la réconciliation, pour l'arrêt de l'effusion de sang. Donc là il a une part de responsabilité. En plus, je vous rappelle, en 99, c'est Nasser, il y avait quand même 6 candidats, et pas des moindres. Aussi Naït Ahmed, Dr Ahmed Talb Ibrahimi, Mouloud Hamrouch, l'ex-premier ministre, Moukdad Sifi, ex-premier ministre, le colonel Youssef Khatib Sinasser, à Wilaya 4, et le Cheikh Abdallah Jaballah. Il s'est engagé. Moi, j'étais membre fondateur du mouvement Wafat, Dr Ahmed Talb. Il s'est engagé, je l'ai entendu de Dr Ahmed Talb Ibrahim, pour que les élections soient honnête et transparent. شكون يعني اليمين زروال s'est engagé. Oui, c'était juste la période avant l'arrivée, bien sûr, avant c'était lui qui assurait la transition. Et il s'est engagé pour que ces élections soient transparentes. Mais le premier jour, le jour des élections, il y a eu les urnes qui se déplaçaient à droite et à gauche. Et là, ils sont allés, ils ont pris contact avec lui pour lui dire il a refusé de le recevoir. سمعتها من عند الدكتور أحمد طالب إبراهيمي كان مغلوب في أمره مسكين. Et puis encore, comme l'a si bien dit, c'est Issa Rahmoun, le RND, كما قالها نور الدين بوكروح, enfant adultérin de la fraude, électorat de la fraude, né de la fraude. يعني كانوا إيجابيات فيه هو كشخص, يعني c'est un homme respectable, mais ولكن كممارسة سياسية لا, كانوا غالبينه مسكين الغالب يعني كانوا غالبينه. Et là justement la ruse تاع بوتفليقة, la différence بينه وبين بوتفليقة c'est il a eu le soutien de l'Occident. في كرونس مونتانا كل مرة راهو وين. Donc il savait à qui il avait affaire. Il savait qu'il avait affaire à la mafia politico-financière. Et d'ailleurs il l'a dit, je ne veux pas être un 3/4 de président. D'ailleurs il est resté 20 ans. حتى شرف يعني لا غالب هنا جاء قايد صالح. Et encore قايد صالح l'a soutenu à la dernière minute. Quand il a appris que Saïd Bouteflika allait enlever قايد صالح تغدى به قبل ما يتعشى به, هذه هي فقط. Mais sinon قايد صالح a soutenu Bouteflika jusqu'à la dernière minute. قال مغرر بهم الحراكيين, قال مغرر بهم. Et puis je termine en 2019, toujours pour Yamin Zaroual. 2019, le Hirak justement. Et c'est son propre neveu, Rabbi Rahmou Faisal Drit, qui قال durant 7 mois, les premiers mois, t'as le Hirak. Et il s'est tué. Il aurait pu dire quelque chose. Il aurait pu soutenir ces Hirakistes. Il ne les a pas soutenus. Donc, il ne faut pas trop l'accabler. Allah yarhamouh, Wallah yawassa alayh. Et voilà. يعطيك الصحة دكتور, بارك الله فيك. الله يحفظك. بارك الله فيك docteur, merci beaucoup. Elias Jubaili, il me reste un peu de temps pour vous et Maître Issa Rahmoun très rapidement. Qu'est-ce que vous avez à dire juste à la fin de cette émission? Bien sûr, on a entendu et écouté vos analyses concernant la personne. Je n'ai pas... تفضل Elias. Au fait, je n'ai pas encore abordé l'analyse. C'est-à-dire quand on aborde une analyse, quand on est rationnel, et ceux qui ont fait des études dans l'ingénierie, généralement par les mathématiques, comme c'est des matières très abstraites, donc ils essayent de ce qu'on appelle, ils essayent de ne pas prendre le côté émotionnel. On ne peut pas faire une analyse sur le côté sentimental où on introduit cette fonction de sentimentaliste pour essayer de développer, pour expliquer une situation donnée. Durant la décennie noire ou rousse, mon oncle Naami, qui était recteur de l'Université d'Alger, le premier fondateur de la chaire de l'écologie en Algérie, il a été assassiné. Donc lui, il a toujours raisonné en tant que, pas émotion.
أنا حاكم هذه الجامعة مت قعدت pour vous dire que l'émotion ne peut pas faire partie quand on veut analyser une situation politique. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, mais la décision d'agir malgré la peur est quelque chose vraiment de très subtil. Vous savez, les décisions politiques, à un certain moment, peuvent être prises au moment opportun. Prenez une personne comme John Kennedy, il avait la possibilité d'envahir Cuba, il ne l'a pas fait. Et maintenant, on reproche même aux démocrates américains, si Kennedy avait pris la possibilité d'envahir Cuba, Cuba ne serait jamais jusqu'à maintenant un État communiste. Donc c'est une décision. Est-ce qu'elle est condamnée ou pas? Est-ce qu'il avait le courage ou pas? Ça, c'est une question. Elle relève de l'histoire. Si on prend entre Obama et François Hollande, quand une partie de la Syrie, elle était complètement bombardée par le sanguinaire Bachar al-Assad, et Obama, il a dit, si vous introduisez une telle arme, nous allons envahir, nous allons intervenir. Il ne l'a pas fait. Les Américains, les Syriens, les Français, ils reprochent à Obama de ne pas faire de la politique, mais de faire de la science politique. C'est comme s'il était à la fac. Maintenant, si on essaie de faire cette corrélation par rapport à Yamin Zaroual, loin de là. Vous savez, on est algérien, le parfait n'existe pas. L'humain, il est né toujours avec un défaut, intrinsèquement, quand il sort du ventre de sa mère. Mais on essaye maintenant de voir la position, la situation de Yamin Zaroual dans le contexte des années 90. Sachant qu'il était entouré que par des chacals, par des requins, et par une oligarchie. Est-ce qu'elle voulait l'utiliser pour arriver à ses fins? Non. Je pense qu'il fait partie de ces hommes qui ont eu le courage. Je dis bien le courage. Parce que, chauffe, le corps de l'homme, il est enterré. C'est tout, c'est comme ça. C'est-à-dire maintenant, c'est l'histoire qui sera comptable de tel ou tel. Sur le plan... il faut que je développe, parce que je sais que c'est... Non, mais très rapidement, sur des émissions politiques, sur des émissions économiques, sur des émissions de droits humains. Et comme je suis de nature, je veux analyser, donc il faut me laisser le temps, sinon je ne peux pas développer. C'est juste le temps. Vous connaissez on est toujours limité par le temps. Très rapidement, Lias. C'est-à-dire, cette notion abstraite, courage, manque de courage, peur et pas peur. Vous savez que c'est la raison pour laquelle, est-ce que quand on prend une décision à un moment donné, où à un moment donné, on avait mal pris cette décision, est-ce qu'on manquait de courage ou pas? Est-ce qu'il faut étudier l'environnement dans lequel on y était? L'Algérie était engloutie dans un océan de sang, de feu, de dictateurs, de militaires sanguinaires, de terroristes de l'autre côté, d'absence totale de consensus. Donc, le but, c'est quoi d'abord? Il faut sauver les meubles avant de sauver la maison. Pourquoi? Parce que quand vous sauvez les meubles, c'est-à-dire les meubles, c'est quoi? C'est les humains. C'est-à-dire il faut cimenter cette unité du peuple algérien. Parce que quand on met entre les humains, on ne peut plus négocier, on ne peut pas se mettre à table. Et c'est la raison pour laquelle que pour moi, en tout cas, en tant que pour moi, Yamin Zaroual, il est sorti par là. C'est-à-dire, il a pris la grande porte de l'histoire. La grande porte de l'histoire. Depuis 62. Depuis 62, tous ils ont commis des erreurs. Mais l'erreur est humaine. L'erreur est pardonnable à partir du moment où la personne, elle est sincère, elle est prête à se donner et à donner tout ce qu'elle a comme capacité, comme force pour son pays. C'est le plus important. Très bien. Merci beaucoup, Lias. Désolé parce que je vous ai pressé. Il n'y a pas beaucoup de temps. On a dépassé le temps. Et nos amis de la régie n'arrêtent pas à me le rappeler. Maître Issa Rahmoun, je vous laisse le mot de la fin
Très rapidement, maître. Très rapidement, je commence à avoir des pouces sur les cheveux. Ouais, non, pas de souci. Mais après, il faut dire la chose telle qu'elle. Écoutez, quand on a la force d'agir et la capacité de dire, entre les deux, il faut avoir la force de réfléchir aussi. Parce que quand on met la réflexion au cœur des débats, c'est ce que j'ai essayé d'avancer dans mon petit poste très pudique, mais aussi très médiocre, parce que ما عنديش الحنكة السياسية كما يقولوا. Mais il faut convoquer l'histoire. Aujourd'hui, la force de démissionner, c'est aussi démissionner en étant très humble, très constructif. Yamin Zaroual, il est passé par une période très difficile, pour rester très humain sur l'aspect de l'engagement du chef de l'État, du président de la République, entre guillemets. On n'a jamais eu un président de la République, il faut le dire. On n'a jamais eu un président de la République. Mais aujourd'hui, il faut se questionner. Est-ce que le mandat de Yamin Zaroual, je vous raconte une anecdote. Une anecdote et je termine par ça. Vous allez tous comprendre avec moi. Hosseini Ahmed, quand il était condamné à la peine capitale, en 64-65, un des jurys était Ahmed Bedjaoui. Hosseini Ahmed, quand il est sorti, Ahmed Bedjaoui avait, comme ils étaient des compagnons de guerre, des compagnons de la révolution. Il est parti rencontrer Hosseini Ahmed. Il lui a dit, je vais rien faire. Hosseini Ahmed avait répondu de la manière suivante. Mais si, vous pouvez faire au moins une chose, démissionner. Et à l'occasion de l'élection de 99, quand il y avait une grosse fraude électorale, bien sûr, c'est des services qui ont introduit Bouteflika à la tête de l'État. Bedjaoui, il était à la tête du Conseil constitutionnel qui validait l'élection. Hosseini Ahmed, Jamal Zennati, l'équipe Ahmarouche, le Khatib, les 6 sont présentés devant Bedjaoui. Hosseini Ahmed avait dit à Bedjaoui, mais c'est quoi cette mascarade? C'était au temps de Zell, où il était le chef de l'État, garant de la transition démocratique. Bedjaoui avait répondu, mais Allah ghalb, c'est le Hosseini, je peux rien faire. Si le Hosseini avait répondu de la manière suivante, encore une fois, il faut démissionner. C'est-à-dire, en fin de compte, les chirs le fils, ou la FFS, ou la FLN, toute la classe politique de l'époque, qui était dans un processus de construction démocratique, de construction d'un État de droit. Ils pouvaient dire au service de sécurité, enfin, au DRS, à la police politique, arrêtez. Il s'agissait d'hommes historiques, de généraux en poste. Tu vois, c'est Nasser, c'est très important. Comme vous êtes à la tête de l'État. Il faut faire une chose, démissionner. Zaroual, il avait le mandat, le défi suivant, le courage, la force de dire, la force d'agir, mais aussi la capacité à réfléchir. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. On aurait pu épargner aux Algériens, à 3 générations, c'est Nasser, le désastre actuel. 3 générations pour faire intervenir dans le débat actuel, tant sur le plan international, mais sur le plan national, en termes de respect des droits fondamentaux, des respect des droits humains. Un Abdelmajid Tebboune. Donc aujourd'hui, si Abdelmajid Tebboune est le résultat de Yamin Zaroual. Très bien, merci beaucoup, Maître Issa Rahmoun. J'aurais aimé avoir plus de temps parce que ça devient fascinant. La dernière chose,
La dernière chose, c'est Nasser. La dernière chose en 2 phrases. Un homme intègre, un homme sincère, il a une nisba. Il a la présidence de la République. Merci beaucoup à tous mes invités. Maître Issa Rahmoun, avocat et vice-président donc, de la Fédération internationale des droits humains. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Elias Jubaili, ingénieur économiste et militant politique. Vous étiez avec nous aussi depuis Paris. Merci à Dr Mohamed Lamine Chiben, médecin militant politique, était avec nous depuis Chorfa, dans le Bouira. Yardakoum Saha. Rabbi Yarham Yamin Zarwal. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.